Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc nous allons commencer le deuxième hadith qui est l'islam, la foi et l'excellence. Donc dans une première partie nous allons lire tout simplement le hadith. D'après Omar radiallahu anhu qui a dit: pendant que nous étions un jour assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs. Aucune trace d'un long voyage ne paraissait sur lui et aucun parmi nous ne le connaissait. Il s'avança et s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appuya ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses et dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'islam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu témoignes qu'il n'y a pas de Dieu sinon Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, que tu célèbres la prière, que tu donnes l'aumône, que tu jeûnes le ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as la possibilité. L'étranger dit: tu as dit la vérité. Nous nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne puis il l'approuve. L'étranger dit: informe-moi sur la foi, sur l'iman. La foi, dit-il, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier, et que tu crois dans le décret, c'est-à-dire qadr, qu'il s'agisse dans son bien ou de son mal. L'étranger dit: tu as dit la vérité. L'étranger dit encore une fois: informe-moi sur le bel agir, ajouta-t-il. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étranger dit: informe-moi sur l'heure de la résurrection. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge, lui répondit-il. L'étranger lui dit: informe-moi sur ces signes précurseurs. Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, rivaliser dans l'élévation des constructions. Puis l'homme s'en alla. Je restai un bon bout de temps sans rien demander sur cette affaire. Puis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: sais-tu qui est venu m'interroger? Allah et son envoyé le savent mieux que moi, lui dis-je. C'est l'ange Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Donc, maintenant qu'on a lu ce hadith, nous allons le commenter. Les leçons tirées de ce hadith sont nombreuses. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour conduite de s'asseoir avec ses compagnons. Cette conduite émane de son caractère noble. Il convient donc à ce que l'homme soit sympathique avec les gens, proche d'eux, et ne doit pas s'isoler. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on se fait. La deuxième, c'est: se mêler aux gens est mieux que de s'isoler d'eux tant que l'homme ne risque pas d'être tenté dans sa religion. S'il a peur pour sa foi, il est préférable de s'isoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit: nous ne sommes pas loin du temps où la meilleure fortune du musulman sera un troupeau de moutons avec lequel il parcourt les cimes des montagnes et les points de tombée de la pluie, fuyant ainsi avec sa religion les tentations et les troubles. Donc c'est un hadith authentique rapporté par Bukhari. Donc, troisièmement, les anges, alayhi salam, peuvent apparaître aux gens avec des formes humaines. L'ange Jibril, alayhi salam, apparut aux compagnons avec la description citée dans le hadith. Un homme qui a les cheveux très noirs, des habits très blancs, ne faisant montrer aucun signe qui suppose qu'il a fait un long voyage, et personne d'entre les compagnons ne le connaît. Quatrièmement, la bonne attitude que doit prendre le disciple face au maître, Jibril alayhi salam, c'est en effet assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière décente qui montre qu'il est attentif à ce qu'il va lui dire. Cinquièmement, il est permis d'appeler le prophète par son nom, car l'ange Jibril l'a appelé Ô Mohammed. Or, il se peut que cela ait lieu avant que Allah ne l'interdise dans ses paroles. Ne traitez pas l'appel de l'envoyé parmi vous comme n'importe quel appel que vous lancez l'un à l'autre. Selon l'une des exégèses, il se peut aussi que cela soit l'habitude des Bédouins qui, à chaque fois qu'ils venaient voir le prophète, l'appellent par son nom. Cette exégèse est la plus proche de la vérité. Quant à la première, elle a besoin de la confirmation de l'ordre chronologique des faits. Sixièmement, il est permis de poser à quelqu'un la question dont on connaît la réponse dans le but d'apprendre à celui qui ne sait pas. L'ange Jibril connaissait bien les réponses,
car il disait pour chaque réponse « Tu as dit la vérité ». Le septièmement, le causateur a le même statut que l'auteur quand l'acte se fonde sur la cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « C'est l'ange Jibril, il est venu vous apprendre votre religion », alors que c'est lui qui était l'enseignant, mais puisque l'ange Jibril était la cause de l'apprentissage par les questions qu'il posait, l'envoyé d'Allah a considéré que c'était lui l'enseignant. Huitièmement, le hadith montre que l'islam possède 5 piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ainsi en disant « L'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'y a pas de Dieu sinon Allah et que Mohammed est son envoyé, que tu célèbres la prière, que tu donnes l'aumône, que tu jeûnes le ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as la possibilité. » Neuvièmement, il faut que l'homme témoigne par sa langue et ait la conviction ferme par son cœur qu'il n'y a de Dieu sinon Allah. Ce qui signifie que nul n'est en droit d'être adoré que Allah. Ainsi, à l'homme de témoigner par sa langue, conviction par le cœur, que nul n'est en droit d'être adoré parmi les créatures. Ni les prophètes, ni les saints, ni les hommes vertueux, ni les arbres, ni les pierres, sauf Allah, et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux, conformément à ce qu'il dit. Et cela du fait que Allah c'est le vrai, que ce que vous invoquez à sa place c'est le faux. Allah est le sublime, le grand. Dixièmement, cette religion ne s'accomplit qu'en témoignant que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Il est Mohammed le fils d'Abdullah le Hashemi, celui qui désire connaître davantage ce noble envoyé, qu'il lise le Coran et ce qu'il peut faire aisément de la Sunna et des livres d'histoire. Onzièmement, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a réuni les deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Dans un seul pilier, en effet, l'adoration ne s'accomplit pas que par les deux choses. La consécration, ikhlas, englobe le témoignage, la ilaha illallah, et la conformité à l'envoyé d'Allah qu'englobe le témoignage Muhammad Rasulullah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme un seul pilier dans le hadith rapporté par Ibn Omar en disant « L'islam est bâti sur 5 principes. Le témoignage qu'il n'y a de Dieu sinon Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, etc. » 12èmement, l'islam d'un serviteur ne s'accomplit que par l'accomplissement de la prière. Accomplissement qui consiste à l'exécuter convenablement et conformément à la loi. On distingue deux sortes d'accomplissement. Un accomplissement obligatoire qui consiste à faire le minimum obligatoire et un accomplissement parfait qui consiste à faire les actes complémentaires selon ce qui est connu dans le Coran, la Sunna et les paroles des docteurs de la loi. 13èmement, l'islam ne s'accomplit que par l'acquittement de l'aumône légale. C'est un bien qu'on doit obligatoirement prélever des biens qui remplissent les conditions d'imposition de la zakat. Son acquittement consiste à donner à ceux qui le méritent. Ce sont les catégories énumérées par Allah dans la sourate, le repentir. Les aumônes ne doivent revenir qu'aux pauvres et aux indigents, à la rétribution des collecteurs, au ralliement des bonnes volontés, à affranchir des nuques, c'est-à-dire des esclaves, aux accablés de dettes, à la lutte dans la voie de Allah et aux voyageurs en détresse, et Allah est omniscient et sage. 14èmement, jeûner le ramadan, c'est adorer Allah, le Très-Haut, par l'abstention de tout ce qui rompt le jeûne, c'est-à-dire manger, boire, l'acte charnel, etc. Depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le ramadan est le mois situé entre Sha'ban et Shawwal. 15èmement, le pèlerinage vers la maison sacrée, c'est se rendre à la Mecque avec l'intention d'accomplir les rites. Il exige la capacité car il comporte dans sa majorité des difficultés. Quoique toutes les obligations ont pour condition la capacité, Allah le Très-Haut a en effet dit « Craignez Allah autant que vous pouvez ». D'ailleurs, l'une des règles établies par les savants stipule qu'il n'y a pas d'obligation dans le cas d'incapacité et il n'y a pas d'interdiction dans le cas de nécessité. 16èmement, l'intelligence des compagnons qui se sont étonnés de voir celui qui a posé les questions confirme les réponses à celui qui est interrogé, alors qu'à la base, celui qui pose les questions ignore les réponses. Or, l'ignorant
ne peut pas juger les réponses la véracité des réponses ou du mensonge. Mais cet étonnement s'est dissipé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est l'ange Jibril, il est venu vous apprendre votre religion ». Donc le 17e point. La foi englobe 6 principes. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, en le jour dernier, en le décret, dans le bien et dans le mal. Le point 18. La distinction entre la foi et la soumission est ce. Quand elles sont citées ensemble, on désignera par l'islam les actes des membres et parfois les actes du cœur. Pris isolément, chacun des deux inclut l'autre. En effet, ces paroles divines, j'ai agréé pour vous l'islam comme religion, et ces paroles qui soupirent après une religion autre que l'islam, cela ne lui sera pas accepté, englobe la foi et l'islam. Il en va de même pour les paroles suivantes du Très-Haut. Allah est avec les croyants. Et ces paroles, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Quand l'islam et la foi sont cités ensemble, ils sont expliqués conformément au hadith ci-dessus. Le point 19. La foi en Allah est le plus grand pilier de la foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en premier que tu crois en Allah. La croyance en Allah englobe la croyance en son existence, sa seigneuralité, sa divinité, ses noms et ses attributs. Elle ne se réduit pas à la seule croyance en son existence, mais il faut ses 4 fondements. Le point 21. L'affirmation de l'existence des anges, ils font partie du monde invisible, Ghaib. Allah leur a donné plusieurs descriptions dans le Coran. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Croire en eux consiste à croire en les noms de ceux que la révélation a précisés. Quant à ceux dont les noms ne sont pas précisés, nous croyons en eux de façon globale. De même, nous croyons selon nos connaissances en les actes qui les accomplissent, qui sont cités dans les sources canoniques. Nous croyons aussi d'après ce que nous connaissons en leurs descriptions citées dans les sources canoniques, notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril alayhi salam dans la forme selon laquelle il a été créé. Il avait 600 ailes emplissant tout l'horizon. Notre devoir vis-à-vis des anges consiste à croire en eux et à les aimer parce que ce sont des adorateurs d'Allah qui accomplissent sans trêve ses ordres. Le Très-Haut a dit « Ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer, non plus qu'ils ne s'en lassent. Ils le glorifient nuit et jour et ne s'interrompent point. » Donc le point maintenant 22. L'obligation de croire en les livres que Allah le Très-Haut a fait descendre sur ses envoyés, le Très-Haut a dit « Oui, nous avons envoyé nos envoyés avec les preuves et fait descendre avec eux le livre et la balance. Nous croyons en effet en tout livre que Allah a fait descendre sur ses envoyés, mais nous y croyons de façon globale. Quant aux détails, notons que les livres saints précédents avaient subi des falsifications, des changements et des modifications. Nous ne pouvons désormais pas faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour ce qui est de la pratique, nous mettons en pratique ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Les lois divines précédentes ont été abrogées par notre religion qui est l'islam. Le point 23. L'obligation de croire en les messagers. Nous croyons que tout messager envoyé par Allah est vrai, apportant la vérité, véridique dans ce qu'il a informé, véridique dans ce qu'il a recommandé. Nous croyons globalement à ceux que nous ne connaissons de façon précise et de manière détaillée à ceux que nous connaissons de façon précise. Le Très-Haut a dit « Nous avons envoyé des envoyés avant toi, et il en est de qui nous te narrâmes l'histoire, d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. » Donc, ceux de qui Allah a narré l'histoire et dont les renseignements nous sont parvenus, nous croyons en eux de façon détaillée. Quant à ceux que nous ne connaissons pas, nous croyons en eux de façon globale. Le premier d'entre les messagers est Nuh alayhi salam. Et le dernier est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comptant parmi les 5 hommes de rigueur que Allah a réunis dans 2 versets du Coran dans la sourate Les Coalisés. Il a dit « Lorsque nous reçûmes des prophètes leur engagement, de toi, c'est-à-dire Mohammed, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus fils de Marie, et il a dit dans la sourate, la concertation, pour vous il a été
Pour vous, il a édicté en fait de religion ce qu'à Noé il recommanda, et notre révélation à toi, Mohammed, et à ceux que nous avons recommandés, à Abraham, à Moïse, à Jésus, accomplir la religion, n'en point faire matière à division. Le point 24. La croyance au jour dernier. C'est le jour de la résurrection. Il est appelé jour dernier parce qu'il est la fin des étapes pour l'homme. Ce dernier passe en fait par 4 étapes. La première demeure, le ventre de sa mère. La deuxième demeure, ce bas monde où nous vivons. La troisième demeure, le firmament, le monde de la tombe, el-Barzaq. Et la quatrième demeure, celle du jour dernier. Il n'y a pas de demeure après celle-ci. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Il entre dans la croyance au jour dernier, tel que le souligne le cheikh el-Islam ibn Taymiyyah. Tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé comme événement après la mort, incluant ce qui se passe dans la tombe, notamment les questions posées sur son Seigneur, sa religion et son prophète, et ce qu'il vivra dans sa tombe comme félicité ou châtiment. Le point 25. L'obligation de croire au décret, au qadr, dans le bien comme dans le mal. Cette croyance se présente sous 4 degrés. Le premier degré consiste à croire que Allah embrasse toute chose de sa connaissance de façon globale et détaillée dans le passé et dans le futur. Le deuxième degré consiste à croire que Allah a décrit sur la table gardée les destinées de toutes choses, jusqu'à l'arrivée de l'heure de la résurrection. Le troisième degré, c'est le fait de croire que tout ce qui se passe dans l'univers est sous sa volonté souveraine, rien n'échappe à sa volonté. Le quatrième degré consiste à croire que Allah a créé toutes choses, qu'il s'agisse de ce qui se produit des actes qui lui sont propres, comme la descente de la pluie, la poussée des plantes, ou des actes des hommes et des autres créatures. Ces actes-là sont créés par Allah. L'acte fait par l'homme provient de la volonté, de la puissance qui sont attribuées à cet homme-là. Or, l'homme lui-même et ses attributs sont créés par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans. En effet, ce qui a été décidé qu'il arrivera à l'homme ne saurait manquer, et ce qui n'a pas été décidé à son propos ne saurait l'atteindre. Voilà donc ces 6 piliers de la foi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré. S'il manque un seul pilier, la foi est vaine. Le point 26. Dans le hadith, il y a l'explication du bel agir, ihsan. Il consiste à ce que le serviteur adore son Seigneur, d'une adoration poussée par l'espoir et l'aspiration comme s'il le voyait. Ainsi, il aime arriver à lui. Ce degré du bel agir est le plus parfait. S'il n'arrive pas à atteindre ce degré, il passe au deuxième degré qui consiste à adorer Allah d'une adoration poussée par la crainte et la volonté de fuir son châtiment. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu ne le vois pas, lui te voit ». C'est-à-dire, si tu ne l'adores pas comme si tu le voyais, lui en tout cas te voit. Le point 27. La connaissance de l'heure de la résurrection est voilée, nul ne le connaît sauf Allah. Celui qui prétend connaître l'heure est un menteur. Même le meilleur des messagers d'entre les anges, c'est-à-dire Djibril, et le meilleur messager d'entre les hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas connaissance de cette heure. Le point 28. L'heure présente des signes avant-coureurs, c'est-à-dire les alamat. Le Très-Haut a en effet dit « Attend-il seulement l'heure qu'elle survienne ? Les signes avant-coureurs en sont déjà venus. » Les savants ont subdivisé les signes avant-coureurs de l'heure en 3 parties. Une partie qui est déjà révolue, une partie qui se renouvelle à chaque fois, une partie ne surviendra que peu de temps avant l'heure de la résurrection, et celle-ci comporte les signes majeurs tels que la descente de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, l'apparition du Messie, Ad-Dajjal et de Gog et Magog, le lever du soleil de son coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme signe avant-coureur l'esclave qui donnera naissance à une femme riche qui possédera des femmes de la même condition que sa mère, allusion à la grande vitesse par laquelle s'effectue l'abondance de l'argent et de son expansion au milieu des gens, et qui appuie cette explication le passage du hadith qui vient juste après. Et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, rivaliser dans l'élévation des constructions. Le point 29. La méthode efficace par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les compagnons en leur apprenant la science par l'intermédiaire de l'inconnu
et par la méthode des questions-réponses. Cette méthode est très efficace pour la compréhension de la mémorisation. Et enfin, le point 30, ceux qui posent des questions sur le savoir religieux est considéré comme un enseignant. Ce point a été déjà souligné, mais ce que nous voulons préciser est qu'il convient à ce que l'homme pose des questions aux savants sur ce dont les gens ont besoin, même s'il connaît les réponses, pour obtenir la réponse de l'enseignement. Je sais que c'était un hadith très très long et très difficile à comprendre dans son sens général. J'espère que j'ai réussi à un tant soit peu détailler ce hadith. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.